Alors donc, bonsoir à tous. Nous avons décidé pour la nuit des musées de vous présenter nos coups de cœur. C'est-à-dire que dans les conditions actuelles du Covid-19, difficile donc d'organiser une nuit des musées normale. Donc tout ce qu'on avait prévu, tant pis, on va le faire l'année prochaine. Mais on s'est dit, allez, on va partager avec vous nos coups de cœur. Coups de cœur qui, évidemment, sont tout à fait personnels. Et c'est pour cela que je commence en vous présentant les miens. Et parmi les milliers d'objets que le musée des Parthenay possède, il y a des statues, des tableaux, vraiment des pièces artistiques magnifiques. Pourtant, je vais vous présenter quelques cailloux et quelques morceaux de céramique cassés. Parce que justement c'est mon coup de cœur. Je suis archéologue de profession. Étant archéologue, mon travail a toujours été donc de fouiller. Nous avons mené des fouilles archéologiques sur le territoire de la commune de Parthenay pendant longtemps. Et nous ne trouvions rien avant la période médiévale. Rien. Donc, l'idée de qu'on était sur une ville nouvelle créée au début du Moyen-Âge, c'était ancré dans nos convictions, si je peux dire. Donc, il est vrai que les historiens anciens, comme Bélisaire Le Dain, ils disaient oui, Parthenay était romaine, etc. Rien. Je n'ai rien trouvé en fouille. Et pourtant, toutes nos certitudes archéologiques, un jour, elles sont cassées. Et c'est le cas du site des Terres Rouges à Parthenay. Donc, en rentrant en ville, donc sur la route de Poitiers, on a découvert en 2000 un village pré-gaulois, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Découverte que personne s'y attendait et qui a totalement remis en cause nos convictions sur la première occupation humaine sur le territoire de la commune de Parthenay. Dernière petite chose, je me suis toujours dit, est-ce que ça remet en question vraiment les origines de la ville de Parthenay? Et puis je pense que non. Non, Parthenay, elle a bien été créée, selon nos connaissances aujourd'hui, au début du Moyen-Âge, autour de l'an 1000. Et ces villages, avec des pièces très très belles, tournées à la main, avec des morceaux de cailloux et puis même un morceau de four, pour moi, ça montre bien que nos recherches, elles sont toujours à l'état de nos connaissances actuelles. Merci et à suivre. Lorsque j'arrive dans ce musée, je suis tout de suite attirée par cette maquette de Parthenay qui date de 1700. En fait, j'ai envie de me pencher, j'ai envie de regarder les rues, de reconnaître les rues, de reconnaître les maisons. C'est très bien fait. J'ai un sentiment de sécurité, quelque chose, une ville qui est protégée, qui respire le petit village, la confiance, la solidarité entre les gens, là, avec l'habitat regroupé. Et j'ai envie de m'asseoir et d'écouter l'histoire de Parthenay, avec ses agrandissements, ses rues nouvelles, ses maisons nouvelles. Et en fait, c'est très intéressant du point de vue urbanistique de voir comment se construit une ville, comment s'étend une ville, pourquoi elle part plutôt d'un côté et pas de l'autre. En fait, on est protégé par le Touet, protégé peut-être par les remparts. En tout cas, ça donne à rêver, ça donne envie de visiter. On s'imagine à cette époque-là les pèlerins qui rentrent par la porte Saint-Jacques et qui viennent faire des affaires avec les commerçants dans la rue et qui vont repartir avec les souvenirs de Parthenay. Donc j'invite tout le monde à venir voir ce superbe travail
de maquettiste. J'ai choisi ce tableau dans le musée, d'une part parce qu'il est le plus grand de tout le musée, et d'autre part parce que systématiquement, quand on reçoit les élèves dans le musée et qu'ils aperçoivent cette toile, il y a toujours un moment où ils sont un petit peu en train de glousser dans leur coin en se demandant mais qui sont ces trois dames nues que l'on voit au mur. Et ce que j'aime, c'est surtout le regard qui change quand ils comprennent, une fois qu'on leur explique, que ces trois dames sont des Néréides, qu'il s'agit de personnages mythologiques, qu'en plus on se trouve devant une copie d'un Rubens qui est exposé au Louvre, et que finalement ces personnages, pourquoi ils sont nus? Parce qu'ils passent leur temps à se transformer. Donc toute cette magie, c'est ce que j'aime voir dans leur regard après avoir ri, eh bien ils s'émerveillent. Bonjour, j'ai choisi l'équerre de Monsieur Junot car je trouve qu'elle est très fine et très sculptée, des couleurs très jolies. Et alors une équerre, tout le monde connaît peut-être pas ce que c'est comme une carafe en fait, voilà, pour servir de l'eau. Donc ouais, j'aime beaucoup cette... Alors pour la mettre chez moi, peut-être pas, mais je la trouve très très belle. Dès que je suis arrivée au musée, j'ai flashé sur cette faïence de Monsieur Junot, parce que je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Là, quand on est auprès, on voit vraiment les petits détails qui sont super jolis, en beige. Voilà, donc je trouve que c'est énormément de travail et j'aurais aimé à ce moment-là voir ce monsieur travailler cette faïence parce que franchement ça devait être très très beau à voir. Bonjour, voilà, moi j'ai choisi les 4 saisons parce que ça a un rapport avec l'extérieur, avec tout ce qui nous entoure, et en plus c'est de la porcelaine et j'ai trouvé ça très très fin, c'était joli comme tout. Effectivement, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi c'est un petit plus. Bonjour, moi je voulais vous parler aujourd'hui d'une sculpture un petit peu particulière
À la fac d'histoire de l'art, en fait, j'ai suivi un cours qui s'intitulait du bibelot au colosse. Et donc, on a étudié, entre autres, cet artiste, donc Antonin Mercier, qui a réalisé cette sculpture à la fin du 19e siècle, donc qui s'intitule Gloria Victis, en l'honneur de la France qui a perdu la guerre du coup de 1870, donc la guerre franco-allemande, mais pour voilà, qui est sorti vaincu mais héroïque. Donc voilà, on représente du coup la France sous les traits d'un jeune soldat, donc qui est en train de mourir mais qui a quand même encore la main levée, qui a l'épée cassée à la main, et il est soutenu presque dans un élan par une gloire ailée. Et vraiment, cette sculpture, moi, chez moi, elle évoque beaucoup de choses. Et Parthenay, du coup, le musée de Parthenay en détient une reproduction, puisque du coup, Antonin Mercier a réalisé dans un premier temps un plâtre qui a été ensuite fondu en bronze et reproduit dans diverses villes de France. Et Parthenay a la chance du coup d'en détenir une. Et en plus, cette sculpture, elle a une histoire bien particulière avec Parthenay, puisqu'elle a été offerte à André Le Bon lors de sa candidature aux élections législatives, qu'il a perdu. Mais ses sympathisants, du coup, ont décidé de lui offrir, je trouvais le parallèle assez intéressant, cette magnifique sculpture d'Antonin Mercier, pour dire que peut-être vaincu, mais quand même héroïque. Donc je trouve que c'est une jolie histoire, et moi, c'est mon coup de cœur du musée.